Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Toulouse et vous, un des derniers de la saison. Nous espérons revenir l'année prochaine, bien évidemment, en compagnie de Cédric et Pascal. Eh ben Bonjour. écoute, nous on est là jusqu'au bout. Bonjour tout le monde. Et s'ils veulent bien de nous, on revient. Hein. Écoute. Bien le bonjour. Voilà. Voilà, on verra. Hein. C'est 4 saisons. C'est les 4 C'est un saisons. truc de Vivaldi. C'est les 4 tout saisons. ça, Ouais. machin. Exactement, nous recevrons Mina Fouroir qui sera avec nous. Non, nous ne la recevrons pas, nous la retrouverons. Retrouvons, oui, oui. c'est vrai. Voilà, On qui retrouve, viendra accompagner parce que on le sait, Mina a horreur de venir seule. ouais, Voilà. c'est vrai. Et on va parlera parler de diverses choses. Voilà, on va parler de plein de choses. Et là, on va parler société surtout. Et Et en premier, ouais, voilà. on va si- composer le 39-19. Voilà. Hmm. Il me Le semble. 39-19. Tout de suite. Je pense qu'ils savent pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? La On en réponse. parle tout de suite. Nous avons avec nous Sandrine Lopez qui est là. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Artiste, pas que. Artiste, oui, danseuse, chanteuse, directrice artistique de la compagnie Une Histoire. Et surtout, on aime dans la compagnie Une Histoire saisir des causes de société pour travailler autour au niveau artistique. On s'en inspire. Mhm. Donc voilà, c'est une partie un peu particulière. D'habitude, on reçoit des politiques, c'est très formel, guindé, Oui, mais là, mhm. c'est de la politique aussi. C'est de la vraie politique, C'est de la vraie j'ai envie de politique, dire. la réelle politique. Mais là, ça allie les deux, l'artistique Exact. et la politique. Oui, la culture a tout à fait sa place au niveau de l'expression et elle est même indispensable pour pouvoir parler, dénoncer, partager, communiquer. Et ça, c'est indispensable. Et justement, chanteuse, danseuse, chorégraphe, comment tous ces rôles s'influencent-ils les uns les autres? Bon, en fait, ils ne font qu'un, je dirais. C'est juste un moyen de m'exprimer. J'aime aussi écrire, donc j'écris aussi. Je pense que je suis un petit peu une boulimique d'expression. J'aime beaucoup m'exprimer et j'en ai besoin. Et au travers aussi des faits de société, de ce que les gens aussi viennent me témoigner. Donc c'est un vecteur, vraiment. Alors justement, le choix des faits de société dont vous parlez, dont tu parles, désolé, on a le tutoiement Oui, c'est facile. bien, allez. c'est bien mieux. On est entre C'est, nous. C'est ça. le choix, comment il se fait? C'est en fonction des rencontres que tu fais. Allez, je vais être un peu cruel, c'est en fonction des tendances. Tu dis, tiens, ça c'est à la mode, on va en parler, ça va marcher. C'est comment ça se passe? Alors non, c'est pire que ça, c'est une colère. En fait, à chaque fois, le départ des projets, c'est d'abord une colère. C'est d'abord, on côtoie beaucoup de jeunes, on côtoie beaucoup de gens au travers de la compagnie, puisque la compagnie, c'est 200, 300 adhérents. On est aussi un organisme de formation où on fait de la formation danse, chant, théâtre. On côtoie beaucoup de jeunes aussi. Et des témoignages, à un moment donné, on se dit, ça, c'est plus possible. Voilà. Donc, c'est la colère, c'est le point de départ. Et là, on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre petit niveau? Quelle petite pierre on peut apporter? Et puis, surtout, cette colère, c'est notre inspiration. C'est le point de départ de l'inspiration à la création. Et puis, c'est cette colère qui va fédérer autour de nous aussi, parce qu'on fait rien tout seul. Donc, ça va fédérer autour des réalisateurs, des danseurs, des artistes musiciens, producteurs. Voilà, c'est comme ça aussi que... Et ça fédère pas mal de public aussi. Comment on fait pour les intégrer dans tout ce qui est atelier, dans les créations, tout ce public? Alors, pareil, je pense que les gens viennent à nous parce qu'ils ont des besoins, souvent des besoins émotionnels, des besoins de partage, des besoins de communication. Ils savent qu'ils viennent à nos ateliers. Ça sera pas que de la danse et du chant et du théâtre, c'est aussi voilà, du vivre ensemble, du partage. On ne juge pas par rapport à la personne qui vient chez nous. On a vraiment des groupes très mélangés. On aime mélanger, par exemple, le groupe de chant. Ça va de 12 ans à 86 ans. Quand même. Oui. Voilà, c'est large. Et tout type de personnes. Voilà, on est vraiment pour être dans le partage et je pense qu'on s'enrichit tous de nos différences, quoi. Voilà. C'est le but.
Exactement. Voilà, les différences doivent plus être une nourriture qu'un frein. Et donc, on l'a dit, des chansons, des morceaux écrits en se basant sur une colère. Et là, la colère dont tu es venu nous parler en particulier aujourd'hui, c'est quelque chose de tout à fait légitime, vu qu'on va partir du côté des VSS et des violences faites aux femmes. Tout à fait. Déjà, de par des témoignages qui revenaient vers nous, on s'est aperçu que beaucoup de femmes dans la difficulté venaient nous parler, alors qu'on n'a pas ces compétences-là. Donc, on est allé chercher une association qui s'appelle Solidarité Femmes, qui est une association nationale et qui a mis en place un numéro qui est le 3919. C'est très important. Ce numéro est ouvert 24 heures sur 24. En plusieurs langues, je crois qu'il y a 7 langues parlées. Ce numéro est un numéro de soutien. Ne pas attendre qu'il y ait de la violence. Ne pas attendre qu'il y ait un drame. Vous pouvez les appeler pour rien. Vous pouvez les appeler juste pour dire, est-ce que mon histoire, je suis en train de vivre ça? Est-ce que c'est normal? Vous avez le droit d'appeler. C'est très difficile de se tourner vers nos proches parce que il y a beaucoup de culpabilité, il y a beaucoup de jugement. Est-ce que ils vont préférer mon conjoint? Ils vont dire que c'est lui qui a raison. Est-ce que voilà. Là, c'est un numéro anonyme, neutre, qui est là juste pour vous écouter. Donc ça, c'est très important. On a eu besoin de ce support, qui est un support national, qui est soutenu aussi par l'État, pour avoir des gens compétents qui puissent répondre à ce besoin. En France, en 2025, on est déjà à 59 femmes tuées par leur conjoint. On est juste sur l'année 2025. Elle n'est malheureusement pas finie. C'est ça. Aujourd'hui, en France, une femme meurt tous les 2 jours des coups de son conjoint. On pouvait pas ne pas rester sans rien faire. On peut pas fermer les yeux. On peut pas fermer les yeux. On a besoin des hommes. On a besoin des hommes parce que tous les hommes ne sont évidemment pas violents, mais culpabilisent aussi des agissements, de la violence de leur père. Et on s'est aperçu aussi que ça craignait beaucoup de tensions. Et donc du coup, allons ensemble contre la violence, puisque c'est aussi des violences intrafamiliales qui touchent aussi les enfants, qui touchent aussi la famille. Donc allons-y ensemble. Restons vraiment complémentaires. Exactement, on a besoin les uns des autres. Soyons contre la violence ensemble. C'est ça. Ça, c'est important. Et non pas les uns contre les autres. Et non pas les uns contre les autres. Ou alors tout contre pour se faire des câlins, ça marche aussi. Oui, ça Ça, oui. c'est bien aussi. Voilà. Cette chanson d'ailleurs de Starmania, ça, les uns contre les autres. Très bien. Exactement. Et est-ce qu'il y a eu une inspiration et parmi tout ça qui a inspiré votre conte, La petite fille qui danse? Alors, La petite fille qui danse, oui, c'était... alors, je côtoie beaucoup d'enfants au travers de la compagnie. Et je vous avoue que c'est fait partie aussi d'une petite colère. C'est que on plonge les enfants trop rapidement dans un monde d'adultes au travers des réseaux sociaux, dans un monde où il y a beaucoup de souffrance. Ils sont tous sur TikTok. On voit des gens mourir en direct sur TikTok. On voit des choses horribles sur TikTok. Et ils sont plongés dans quelque chose de noir. Et on a des enfants en théâtre. On intervient aussi dans les quartiers prioritaires tous les mercredis après-midi auprès d'enfants afghans, auprès d'enfants qui sont là et qui n'ont pas d'autres possibilités de s'exprimer. Et encore une fois, ils reviennent vers nous en disant « Regarde ce que j'ai vu, c'est horrible ». Et ils nous font beaucoup de témoignages, des images qu'ils n'arrivent pas à digérer. Et moi, j'ai eu envie, là, c'est sorti d'un jet, d'écrire une histoire merveilleuse, où il y avait que du beau, pas de gens tués, pas de gens violentés, pas de gens... que du beau. Quelque chose qui fait du bien. Quelque chose qui fait du bien. Et qui fait du bien aux parents et aux enfants, puisqu'il est aussi très utilisé en lecture du soir, comme il n'y a que des belles images et du beau. Ouais. Et ça fait rêver. Voilà, j'avais besoin de douceur. Oui, surtout qu'on va le dire, il y a la violence sur TikTok, mais les enfants, notamment les enfants de migrants, malheureusement, la violence, ils ne la voient pas que sur TikTok. Exactement. Et ils la vivent parfois. Et bon, déjà pour un adulte, c'est chaud. Quand on est tout petit, voilà, c'est... Et après, malheureusement, il n'y a pas que les enfants de migrants, c'est les enfants en général, malheureusement, qui connaissent des violences diverses venant de partout. Le moindre enfant ne devrait déjà pas connaître la violence à la base. Et malheureusement, ils sont beaucoup touchés, quoi, malheureusement. Et on s'aperçoit, nous, puisqu'on est, encore une fois, un endroit d'expression, puisque les enfants viennent faire du théâtre, on les fait beaucoup improviser. On a 2 professeurs en théâtre qui sont David et Vincent, qui sont
exceptionnels. Ils les font beaucoup travailler sur l'expression, donc ils nous livrent beaucoup de choses. Et on se rend compte que à ces âges-là, on ne devrait pas avoir ce vocabulaire. Parce qu'ils ont déjà un vocabulaire de sexe, je dois le dire, parce qu'ils regardent des pornos dès l'âge de 7 ans sur Internet. On a un vocabulaire de violence, parce qu'ils regardent des scènes très violentes sur Internet. Et on s'est aperçu qu'un enfant à l'âge de 11 ans a vu plus d'images de porno et de sexe, de violence que nous, adultes. Mais bien sûr. C'est affreux. Ça dépend, il y a des adultes qui se démerdent très bien pour en voir beaucoup plus. C'est ça, mais nous, on avait des portables plus tard, à nos âges, en tout cas. C'est vrai qu'à leur âge, on n'avait pas accès à tout ça. Exactement. On avait la Redoute. La nostalgie du Playboy et de la Redoute et du oui. Là, je me souviens sur la Redoute, la dame qui tenait un appareil bizarre posé contre la joue. C'est ça. Pour se masser. C'était un masseur. C'était pour se masser. Non, mais c'est après il y a aussi une question d'accompagnement que peuvent avoir les parents quand ils ont le loisir justement de pouvoir avoir cet accompagnement, quand ils ont le temps, quand ils sont pas noyés sous le taf. C'est ça. Pour pouvoir voilà quoi, c'est malheureusement la société serait peut-être un peu à revoir d'une autre manière. Pour en revenir sur ce morceau donc dont on va parler, dont on passera un extrait du clip vendredi soir. Vendredi soir, en fait, c'est des témoignages que nous recevions aussi beaucoup. Et comme vous dites, il y a la semaine de travail, la semaine où tout le monde est occupé, tout le monde est affairé. Et puis il y a le vendredi soir. Il y a le vendredi soir où ce rythme infernal s'arrête, où les couples se retrouvent face à face, où les familles se retrouvent ensemble. Et soit on peut passer des super moments, des super souvenirs, soit justement c'est là que la violence s'installe. Donc c'était pour ça ce titre vendredi soir. C'était pour marquer cette charnière entre la semaine où tout le monde, comme tout un chacun, va travailler, va faire son rythme, va à l'école, va amener les enfants à l'école, on s'aperçoit de rien. Et puis il y a le vendredi soir. Et justement avec vendredi soir, tu as voulu transmettre un message très fort. Tout à fait. Quel est ce message ? Le message, c'est le message de la violence. C'est le seul avec ma tête à terre. C'est vraiment une femme qui se retrouve battue le vendredi soir et qui se dit qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que je vais faire avec ça, quoi. Parce que elle est un peu surprise aussi. Donc c'est ça, ce titre-là. Ce serait intéressant de voir l'extrait justement du clip. On va parler aussi art dans ce clip, parce qu'il y a une danse quand même. Ah oui. D'espoir d'évacuer la misère. Vendredi soir sur la terre, toi et moi au fond du désert. Vendredi soir sur la terre, plus de force, un sourire amer. Vendredi soir sur la terre, s'en sortir, voilà la fin du calvaire. Donc on voit une danse entre les... Alors ça avait déjà, on l'avait vu, je me rappelle, à France Incroyable Talent, il y a des années, c'est tombé dans l'oubli hélas depuis, où on voit cette danse justement d'un couple qui se déchire, qui essaie de se retrouver, enfin c'est différent, hein, c'est une autre histoire. Et celle-là, pourquoi avoir voulu mettre la danse justement autour de ça ? Alors, je trouvais que c'était plus facile de parler avec la danse, parce que l'idée, encore une fois, c'était pas de mettre des images violentes. Je ne voulais absolument pas mettre de la violence, il y en a assez partout. Et puis c'était pas le sujet. Cette chorégraphie a été faite par Stéphane Lafage, qui est le directeur artistique et chorégraphe du Kalinka à Toulouse. On a reconnu au clip, je me suis dit tiens, je connais la tête. Ah, le Kalinka. Voilà, c'est ça. Et Stéphane et le chorégraphe, et Johan et Elodie Lafage, qui sont les danseurs du Kalinka. On se connaît depuis 25 ans, donc voilà, on chemine comme ça un petit peu en parallèle. Ce sont des belles âmes, et j'avais envie d'exprimer au travers des chorégraphies qu'on a mis en commun, parce qu'il y a la chorégraphie de Stéphane et les miennes qu'on a mis en commun comme ça, parce que à travers la danse et l'art, on peut tout faire passer. On n'a pas besoin de violence, on n'a pas besoin de choquer. J'avais pas envie de choquer. Et à travers le beau, je pense qu'on peut dire des choses
profonde et importante. Voilà. Alors justement, la violence, elle est présente malheureusement partout et dans plein de secteurs. Moi, j'aimerais m'arrêter sur un secteur en particulier, qui est un secteur que tu connais bien, qui est celui de la culture. Parce que bon, en dehors des grands noms dont on voit des trucs, des balances ton port et tout ça, on voit tomber des balances ta scène, on voit des gens dans la culture qui ont des attitudes plus que très limites et qui des fois mériteraient qu'on les traite avec diplomatie, si la diplomatie était une batte de baseball. La violence dans la culture et quelque part aussi, on va pas se mentir, dans certains milieux, le machisme, c'est quand même des choses qui sont bien présentes. Alors, c'est même pire que ça, n'arrive à devenir artiste 70% d'hommes. Ok. Parce qu'on est meilleur que les femmes. C'est non, ça. C'est pas ça. Très peu de femmes arrivent à en faire un métier. Il y a plusieurs raisons à ça. C'est déjà, tous les postes de pouvoir sont tenus par les hommes. Donc, du coup, dans la culture, à part notre ministre de la Culture, j'avoue, c'est une femme. Juge, tribunaux, femme. Voilà. Mais c'est en train de changer. C'est en Non, train de changer. On parle culture aussi. Voilà. Oui, non, mais on dit tous les... J'ai bien un avis un peu... pardon, je fais mon travail. Hein. Ah oui, C'est pas totalement vrai. Il y a des présidents de chaînes de télé. Il y a des présidents de télévision. Voilà. C'est en train de changer. C'est en train de changer. Voilà. Mais il y a des chiffres. Par exemple, dans la musique classique, j'ai vu le dernier rapport, c'est 70% d'hommes professionnels. On arrive à avoir aujourd'hui 1 ou 2 chefs d'orchestre. Et c'est tout récent. C'est des milieux qui sont très machos. Très, très, très machos. Et du coup, vu que c'est presque commun de se dire que pour réussir dans la culture, presque il faut coucher, quoi. C'est la presque fameuse ça, promotion quoi. canapé. Non, mais c'est ça, c'est presque normal, quoi. C'était presque normal. On m'a jamais demandé, ça change moi. énormément. Mais après, il n'y a pas que des hommes comme ça. Il y a des hommes merveilleux qui sont à la culture. Il y a des hommes qui essayent de faire changer les choses. Et heureusement, et c'est en train de bouger, c'est vraiment en train de bouger. Je pense qu'au fur et à mesure, les hommes qui mettent une mauvaise réputation aux hommes dans la culture sont en train de dégager purement et simplement. Je pense qu'il y a aussi une solidarité qui est en train de se faire. On ne laisse plus passer aujourd'hui ce qu'on laissait passer il y a 5 ans. Il y a encore beaucoup, je suis d'accord, il y a encore beaucoup trop. Le travail se fait. Mais c'est en train de se faire. C'est en train de se faire. C'est vrai que non seulement il y a des salopards qui donc font des choses ignobles aux femmes, s'en prennent physiquement ou moralement aux femmes, mais ils entachent aussi l'image de l'homme en lui-même. Exactement. En fait, ces abrutis, c'est dégueulasse, touchent tout le monde au final. Bien sûr, nous, on va pas se plaindre. Ouais, c'est à moindre mesure par rapport à vous. Mais voilà, c'est bien quand tu laisses aller jusqu'au bout. Nous, quand on voit... le truc, c'est ça, c'est que quand tu as les femmes qui, elles, sont touchées en tout point, nous, à côté, c'est rien. Hein, alors, attention, parce que là aussi, c'est en train de changer, notamment dans le milieu de la danse. Je peux vous dire que moi, je forme des jeunes danseurs. La première chose que je leur dis, c'est attention à vous. Parce que c'est aussi valable pour les hommes. Notamment, il y a beaucoup de chorégraphes. Être chorégraphe, c'est manipuler un corps. D'accord ? Donc, c'est prendre le pouvoir sur un corps. Où s'arrête la limite ? Où elle commence. Il y a manipulé et manipulé. Exactement, mais c'est des limites qui sont très difficiles, difficiles, même pour le chorégraphe, à poser. C'est des limites à poser. Mais pour les hommes aussi, c'est la même chose. C'est des rapports de force, des rapports d'influence et des rapports de pouvoir. Il y a aussi des jeunes danseurs qui sont prêts à tout, qui forcent les portes de cette façon-là. Et donc, des chorégraphes sensibles aussi qui se font avoir. Donc, c'est pour ça que tu as choisi d'être chorégraphe. Et puis, je vais rajouter un tout petit truc, parce que c'est du vécu, on l'a déjà vu, je pense, à plusieurs reprises. C'est quand on est une femme et qu'on a un projet, on marche très bien et on a un projet, puis on va rencontrer un homme qui va amener une clé supplémentaire au projet, qui va poser sa brique au projet. Et moi, je suis désolé, la plupart du temps, l'homme, il la regarde pas dans les yeux. Et je peux le dire, parce que j'ai vu ça. Oui. L'homme ne la regarde pas dans les yeux, il va, et le projet se fait pas. Et c'est important, ça, de le dire. Parce que beaucoup vont dire, ah, mais elle devrait, oui, mais non. Et là, on voit encore aujourd'hui, en 2025, des projets qui se font pas. Alors, il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de choses, mais il y a eu du côté un peu lourd. Il y a toujours elle sait pas si elle va à un rendez-vous, elle va dans un rendez-vous professionnel, mais lui,
il le voit pas de la même Lui, manière. Il voit ça comme un date. Et comme un date. Mais j'ai eu le cas plein de fois. Ça arrive très souvent. Ça arrive très souvent. Mais attends, l'interview n'est pas encore finie. Tu crois qu'on t'a reçu? Non, mais c'est ça, vrai. c'est subtil quand on parle de violence. Oui, c'est ça. Je dirais pas de nom ici, mais j'ai eu même des rendez-vous professionnels au niveau de municipalités, etc., pour des demandes de subventions, parce nous, c'est notre nerf de la guerre pour faire des projets où je me suis retrouvée, j'avais l'impression d'être à un date et pas un rendez-vous professionnel. Donc, il y a toujours ce fil. On est sur le fil. Par contre, je vois aujourd'hui l'inverse, c'est-à-dire que je vois beaucoup de jeunes célibataires, de jeunes garçons qui n'osent plus aussi aller vers l'autre, et de plus en plus de gens qui restent célibataires. Donc il faut arriver à trouver l'équilibre. L'équilibre à ça, parce que on est fait pour vivre ensemble. Bah, c'est ça. Donc il faut qu'on retrouve la façon de communiquer dans le respect. Je pense c'est la communication qui manque. On doit recommuniquer. Voilà. Et que certains hommes devraient prendre des mesures, surtout de pouvoir. Fabien Roussel l'a expliqué l'autre jour à la télé. Il a dit maintenant je reçois plus seul quand je reçois une femme, non pas parce que j'ai peur d'être accusé ou quoi, mais pour la mettre à l'aise. Oui. Bon, voilà. Parce qu'il a dit moi j'ai une femme, enfin il avait une femme, enfin voilà. Il est pas comme ça, mais il dit pour rassurer quand même la personne en face, j'ai du pouvoir, elle vient parce que elle sait que j'ai du pouvoir, que je peux aider, et j'ai pas envie de créer un environnement, même si je suis pas violent. C'est important, parce que c'est très subtil, et on l'a beaucoup trop vu. C'est quand même malheureux qu'on doive en arriver là. Bah oui, mais c'est comme ça, et ça a Ouais, toujours c'est quand été, même malheureux. malheureusement, ça Après, se rend compte. on peut aussi inverser la tendance et faire du rendez-vous professionnel via un date. Je vous conseille les jacuzzis de certains clubs libertins toulousains. Il paraît que voilà. Non, mais c'est vrai que c'est malheureux de voir aussi que des hommes, du moment qu'ils ont un minimum de pouvoir, s'imaginent être capables et avoir le droit Bien de sûr. tout. Oui. Et, Des femmes aussi, peuvent en user. Les femmes aussi peuvent en user. Moi, je pense qu'il faut... c'est plus rare. Mais il faut rester dans la communication et voir, bien sûr. Moi, par exemple, on a travaillé sur ce clip avec Guillaume Casset de Sacramentes, qui est un homme. On a travaillé tous les deux. Mais alors, les gens autour, ils restaient pas autour. Hein, parce que, alors, je vous dis pas comment on est très passionnés. Donc, ah non, on fait ça. Non, c'est pas ça. Non, presque on s'engueulait comme du poisson pourri, mais on s'adore. Hein. Ah ouais. Mais on a pu travailler d'égal à égal. À aucun moment, il y a eu une prise de pouvoir. À aucun moment, on s'est juste enrichi de nos créativités. C'est tout. Vous avez échangé. On a échangé, communiqué. Voilà. Je pense qu'il faut qu'on réapprenne à communiquer. Parce que c'est vrai que toutes ces histoires, du coup, ça a complètement biaisé le jeu, quoi. Et oui. puis surtout, tout le monde reste du coup isolé. On n'est pas là pour vivre séparément. Un pari fou par rapport à ce clip. Nous, quand on t'a rencontré avec Alexandre, c'est ce que tu nous as dit. Tant qu'à faire, c'est le million. Le million. En fait, on a calculé que si on arrivait à 1 million de vues, on aurait peut-être sauvé, ou en tout cas, 200 femmes auraient appelé ce numéro. Et donc, c'est notre objectif. Notre objectif, c'est que maximum de femmes connaissent le 3919, puissent appeler. Et pour ça, on a besoin que ce clip il soit partagé, relayé. On essaye des partenariats actuellement avec les institutions. On est en pourparlers avec le département, la région, l'État, les municipalités, les associations. On doit partager un maximum pour que justement le 3919 au moins le message passe. Et on ne le dira jamais assez, appeler à la moindre, même un regard. Je vais le dire parce que vraiment ça part de rien et c'est tout petit à petit que ça arrive. Donc vraiment rien ne justifie dans l'amour, et ça je le dirai tout le temps, la moindre violence. Voilà. Rien, mais rien. Même Rien en dehors de l'amour, la moindre violence, Oui, rien ne en justifie. général. La violence n'a pas sa place. Et on aura de cesse de le dire aussi, si vous êtes voisin, oubliez le réflexe de la télécommande, Voilà, genre oui. je monte le volume Quand vous de la entendez télé. quoi que ce soit, appelez, faites quelque chose. Quand vous la croisez, votre voisine, c'est le plus important. Il n'y a que comme ça qu'on arrivera. Et puis que les lois changent, qu'il y ait des peines réellement appliquées, Ouais. parce C'est qu'elles ça. soient applicables. Et ça serait bien que là aussi, les juges Moins de fassent laxisme. leur travail de ce côté-là. Parce que c'est, voilà, à un moment donné, si le type se dit, oh, de toute façon, il m'arrivera rien, en plus, celle qui va quitter la maison, c'est même pas à moi de le faire, C'est ça. forcément, ça ne changera jamais. Et il est violent avec sa femme, il quitte la maison, il est Il enfermé. Au moins, le temps de trouver des solutions, mais il n'a pas sa place dehors. C'est jugement rapide, vous mettez des juges spéciaux pour ça et vous allez voir,
Il y a bien des juges pour enfants, hein, pour qu'il n'y aurait pas des juges pour Exactement. débiles Des juges de ce genre-là. Ça, et vraiment, qui font que ça. Ils font que ça. De toute façon, la seule chose qu'on souhaite, c'est la disparition du 3919. De toute façon. Et Comme la oui. disparition des Qu'il Restos du Cœur, n'y en ait plus besoin. Qu'il n'y en ait plus besoin. Mais en tout cas, c'est un Non, numéro c'était juste d'écoute. pour qu'ils disparaissent. J'avais dit ça. C'est un numéro d'écoute. Donc, si vous avez le moindre doute, même, il vaut mieux appeler pour rien Bien sûr. que trop tard. Que trop tard. Exactement. C'est ça. Exactement. Merci d'avoir été avec nous, Sandrine Merci Lopez. Donc, à le, vous. si- Merci le, beaucoup. le clip est à retrouver, bien évidemment. Nous le Sur mettons en YouTube. description. C'est sur YouTube, vendredi soir. Merci Et on d'avoir été avec rappelle nous. 39-19. 39-19 et le million, bien évidemment. pour Et sauver on des compte vies. sur vous pour faire le million de vues, alors. Exact. Merci beaucoup. On passe à la suite dans Toulouse et vous. Et on passe à la suite et on retrouve Cédric. Je suis très content. Je sais que toi aussi. Et Bah pareil oui. pour Pascal. On est content. C'est- Ah bah, on est c'est- toujours content de c'est- recevoir c'est des voilà, artistes, si, hein. si elle Toujours. était Rachida Dati, la culture se porterait mieux. Si elle était orange, ce serait une carotte et non pas Donald Trump. Elle est notre soleil, elle est notre sérendipité. Attends, on la refait. Deuxième. Notre série dépitée. Mina- C'est sympa, Mina- ça. C'est le côté dépité. Je suis leur série dépitée. Mina Fora est avec nous de Regard. Bonjour. Bonjour. Ça va bien Salut. Bah là, Ça va aujourd'hui, bien c'est Et, petit et comme bois, d'habitude, c'est pas carotte. elle est pas venue toute seule. Et non. T'es venu T'es en train de casser le accompagner. bureau, toi d'ailleurs. de Attention, Dina. tu as trop de force. Oui, je suis venue avec Dina aujourd'hui, une jeune artiste de 20 ans, une artiste De brute. Vartan, De comme 20 Sylvie. ans. De Vartan, c'est ça. Putain, Comme j'avais- Sylvie, ouais. Et vous allez me... Laissez-moi tranquille. Bon, genre quand une artiste brute, magnétique, à l'écriture directe, qui touche direct au cœur. Vraiment, c'est ce qui te symbolise. Une simplicité, mais une force en même temps. Tu fais, on peut dire, de la pop soul. Tu l'as payé combien pour qu'elle dise tout ça? Je ne sais pas qui. Alors qui justement, l'a payé. je ne suis pas Il a offert un payée, resto donc juste on va avant. en reparler. Non, et on te compare souvent à Tracy Chapman et Lauryn Hill, un mélange entre les deux. Ça me fait très plaisir. ce C'est que pas tu mal dis. comme, Il y a pire comme ouais, ref, hein. C'est Ouais, il y pas a mal pire. comme Ouais. rêve, c'est pas mal. Voilà. Et du coup, Dina, alors, elle est née quand, où, quand, comment et dans quelle ville? Et numéro de sécu. Alors, je suis née à côté de Vienne, à Saint-Colombe. Ouais. Et après, j'ai énormément bougé. Donc, j'ai fait toute ma primaire dans le Lot, pas si loin d'ici finalement. Et puis après, collège-lycée dans le Vercors et à Grenoble. Et me revoilà à Toulouse depuis 2 ans. Donc voilà, j'adore, je kiffe. Et pourquoi cette ville. Toulouse? Pourquoi Toulouse? Bah déjà pour me rapprocher un peu de ma sœur et tout, de mes neveux. Puis j'avais un bon souvenir de la région du Lot de quand j'étais petite, donc mais je voulais pas retourner dans les campagnes. Et en vrai parce que c'est la seule ville en France qui me donnait envie d'y habiter. Et là, tu es venu avec ta guitare. Dans ta jeunesse, dans ton enfance, il y a bien un instrument qui a été le premier que tu as touché, qui t'a donné envie de te mettre à la musique. C'était quoi? La guitare. La guitare. La guitare. Ok, t'as commencé par la Sinon, on guitare. aurait fait du Exactement. piano, ça Non, aurait mais été le voilà, non, piano, mais ça tu aurait vois. pu, ouais, Ouais, non, bien ça sûr. aurait aurait pu pu aller la être flûte. piano. Ça aurait pu être autre chose. Voilà, c'est des fois on bifurque La, après. la, hein. la cornemuse. D'accord, Bah, j'ai bifurqué, mais je suis très vite revenue à la guitare. Et donc, tu as été découverte par A2H. Ouais. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est déroulé, cette découverte? Et ben c'est assez une anecdote assez improbable. En gros, il se baladait parce que moi je chantais dans la rue quand j'étais au lycée à Grenoble et il se baladait dans Paris, et il est tombé sur un Grenoblois en vacances qui lui dit "Eh mec, je connais une meuf qui chante dans la rue tes chansons." Et du coup, il lui a donné mon Insta et genre une semaine après, moi j'ai fait une reprise d'Angoisse qui est sur mon projet maintenant. Et il est tombé dessus et du coup il m'a envoyé un message salut, est-ce que t'écris tes propres textes? Je lui ai envoyé Lisa notamment, qui est un morceau qui marche assez bien, et je pense que c'est grâce à ça que je me suis fait connaître. Et puis on a signé un contrat très rapidement. Je me suis retrouvée chez lui à lui jouer mon projet en guitare-voix dans son salon et c'était trop cool. C'est un peu comme Kezia Jones en termes de carrière. Jones, c'est pareil, il a commencé dans le métro. Exact. Mm. Non, mais Dina, c'est un petit peu. Alors, c'est la nouvelle génération, et clairement, on peut dire que tu as commencé ta carrière quand même grâce aux réseaux sociaux, Ouais, grave. on peut le dire. Donc, tu viens de nous raconter l'histoire de la rencontre avec A2H qui part quand même des réseaux sociaux à la base d'Instagram. En octobre 2023, j'ai vu que tu étais nommée artiste de l'année par TikTok. Ouais, c'est justement quand j'ai posté Lisa. Je crois que c'était de la semaine, hein, je précise. C'est de la Histoire semaine. De pas trop me saucer. Non, moi, je dis c'est de l'année. Moi, je Du- dis c'est du de l'année, siècle, c'est du mieux. millénaire. Du siècle, Merci, voilà, je le voilà. prends très bien. Non, mais Et elle a aujourd'hui, elle a ce quelque chose morceau- à te demander. Ah oui, pas du tout. Aujourd'hui, ce morceau fait 1 million de vues sur YouTube. Ouais, franchement, énorme. j'étais assez étonnée. En plus, du coup, comme on avait sorti Angoisse, qui du coup était une reprise, et moi j'ai toujours chanté des reprises de base, mes chansons, à part ma meilleure pote et mon mec, personne ne les connaissait. Je postais pas ça sur les réseaux, et là c'était la première chanson à moi que j'ai dévoilée. Quand j'ai vu que ça prenait autant, je fais ah ouais, ok, c'est fou quand même.
Et ouais, très contente de ce morceau. Mais comment on se retrouve artiste nommé par TikTok en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais en pourquoi fait, ou tu sais pas? C'est venu comme ça? Je pense que c'est déjà, moi j'avais pas TikTok. Parce que même si je postais un peu sur les réseaux, c'est surtout mes potes qui me forçaient. Parce que depuis petite, c'est ça. Dina, mets des vidéos, fais une chaîne YouTube. Moi, mes potes ne me disaient pas ça quand j'étais petit. Je comprends pas. Non, mais toi, c'était encore l'ORTF, toi. Mais ouais, et du coup, j'avais pas de compte TikTok et c'est une des toutes premières vidéos que j'ai postées quand j'ai signé. Ils m'ont dit, tu vas être obligé d'y passer. Et je pense que ça doit être ce gap de partir de 0 à 10 000 abonnés en quelques jours, quoi. Et donc, d'autres envies, je sais pas, artiste du mois chez Marmiton, chez Copains d'avant. Alors, tu parles de trucs, ça n'existe plus. Non, tu parles d'un temps que... Marmiton existe, mais c'est révolu, tout ça. Et tout ça, du coup, ça t'a amené à avoir un premier titre sorti en 2024, tout ça. Ouais, c'est ça. C'était Angoisse, le premier clip. Après, il y a eu Lisa, et puis le chant des sirènes aussi, puis la sortie de mon premier projet qui s'appelle Les rêves qui parlent. Alors, ce qui est hallucinant aussi, c'est que tu as eu une trajectoire extrêmement rapide. Là, on parle de 2023, ton premier morceau Lisa, à toi, finalement. 2024, à ton premier EP qui sort, et une tournée complètement folle avec des premières parties de Texas, Cat Trees, Yamé, Big Flo et Oli. En parallèle, tu es présenté dans tous les tremplins de France, que ce soit le Printemps de Bourges, le Mama, tu as gagné le Rose Festival. Tout ça en un an, c'est juste hallucinant. Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur ou tu prends ça comme ça en disant c'est normal, ce qui m'arrive? En vrai, tu te rends compte que c'est quand même... Je me rends compte que c'est hallucinant. Après, je suis quelqu'un qui vit assez au jour le jour et j'essaye de pas trop... justement pas trop me rends compte à quel point c'est fou parce que est là je pour suis aussi quelqu'un d'un peu stressé, tu vois. Du coup, si je commence à trop y cogiter, ça commence à m'angoisser, mais en fait je prends les événements et je me dis ok, ça arrive, comme par exemple sur les trucs des tremplins où en fait toutes les 2 semaines on me disait t'es sélectionné pour ça, donc au début j'étais là oula, ça va peut-être un peu vite les gars. J'ai fait ok, te prends pas la tête, juste fais les choses, et je suis grave contente en vrai de voir qu'en un an, il y a encore même pas 2 ans, j'étais dans mon appart étudiant à Grenoble, je travaillais à McDo, je faisais des études qui me plaisaient pas, et aujourd'hui je suis là dans ma ville que je kiffe, à faire la musique que j'aime et un travail qui me plaît, donc c'est quand même assez fou. Surtout qu'en plus, pardon, vas-y. T'as déjà tout fait, donc du coup là t'es venu nous parler de ta fin de carrière, c'est ça? Non, plus sérieusement, tiens, parlons fantasme. Justement, on a vu, t'as fait plein de trucs. Une envie, une scène que t'aimerais fouler, une première partie que t'aurais envie de faire. Là, ils sont verts parce que je suis sûr que j'aurais volé une question, mais voilà. En vrai, je sais pas. Comme je dis, je prends un peu les trucs comme ça vient. Donc, bien sûr, j'ai des envies, mais c'est plus une envie. Je pense que ça continue. Que ça continue à évoluer sans dire de devenir une gigastar. Et puis ouais, peut-être de pouvoir remplir, je saurais pas dire quelle salle, mais de faire une jolie salle avec vraiment que de mon public. Je sais que l'année dernière j'ai fait les Étoiles à Paris, qui avait 350 personnes, donc déjà j'ai trouvé ça fou. Je me dis si j'arrive à remplir ne serait-ce que 600 places juste avec mon public, ce serait fou. Et puis après des premières parties, en vrai, pas vraiment, dans le sens où déjà j'ai fait pas mal de premières parties avec des artistes que ça me faisait kiffer, et que j'écoute surtout des artistes inaccessibles ou morts, de type Lauryn Hill ou Amy Winehouse. Donc en vrai, mes objectifs fantasmes sont très loin de la réalité, je crois. Voilà, ou alors le Stade de France avec U2 en première partie. Ouais, voilà, ou alors je suis Bito et je suis au lit et je me ça. fais inviter sur la Core Arena de Non, les franchement, Fujis. on te souhaite d'aller très très loin. Tu disais que tu avais remporté la Rose d'Or. Tu l'as dit tout à l'heure, non? T'as parlé le tremplin de rose. La Rose d'Or. Non, vous avez compris le tremplin mais il y a un de rose. concept. J'ai entendu, ouais, non, le c'est pas grave. tremplin. C'est les bachelors. Non, je mélangeais la Rose d'Or, j'ai mélangé les mots. La technique, Voilà. il nous faudrait les J'ai cachets mélangé de les Pascal. mots. Là. S'il vous plaît. Allez. Il faut le réveiller. Non, j'ai mélangé les. En tout cas, je te souhaite de remporter aussi. De ça. remporter la Avec Rose grand d'Or. Voilà, ouais, voilà. Je me le souhaite. Remporte tout ce que tu veux remporter. Vas-y, allez, suivant. La saison de Formule 1, tout. Voilà. Roland Garros. As-tu Le une Grand Prix du question sinon? Marmiton. Au lieu de dire des Ouais, conneries. non, cette année, il y a quand S'il même te plaît. il y a quand même 2 festivals majeurs où on va te retrouver cette année. Ouais. Bah, Alors, vas-y. Alors ici déjà sur Toulouse, je fais Montauban en scène, ce qui est assez fou avec il y a Soprano, il y a Pause Guitare aussi à Albi avec Feu Chatterton, Philippe Catherine, et là on m'a annoncé il y a pas longtemps que je jouerais aussi sur le Solidays à Paris, donc c'est pas rien non plus. Et en vrai plein d'autres festivals, les Papillons de Nuit,
Forestival, ouais, il y a plein de trucs cool en fait. Là, ça va être ma première tournée de festival cette année. L'année dernière, j'ai fait surtout des tremplins en fait. Du coup, là, c'est assez fou de me voir sur la programmation. Bon, je suis en petit, mais quand je vois tous les gros artistes, j'y suis quoi. C'est assez dingue, ouais. Envie de t'exporter? De m'exporter. C'est-à-dire, là, pour l'instant, bon, bah, tu perds dans la creuse. T'as envie de te barrer? Non, il n'y a pas d'autres pays où ça American te ferait Dream. kiffer de faire... Moi, je kifferais aller à Londres. On va dire, je pars à Londres là la semaine prochaine pour des projets dont je ne veux pas trop parler tout de suite. Mais j'adore la scène londonienne, les artistes londoniens. Donc en vrai, si ma musique pouvait s'exporter un peu là-bas, j'avoue, je dis pas non. Alors moi, j'ai toujours une question. Alors quoi? Tu sais, c'est la même. Alors la même attends, que tu la d'habitude. poseras après cette question, à la fin. À la fin. Mais j'ai une autre question parce qu'on a un projet en exclusivité ici, c'est que tu as tourné une live session dans les Toulouse Live Sessions, qui est un projet finalement de la mairie de Toulouse, qui consistait en fait à rapprocher deux artistes d'univers différents dans un lieu patrimonial absolument magique. Donc, en l'occurrence, tu as tourné une session avec l'artiste Blue Jay, qu'on a déjà reçu ici. Ouais. Et c'était dans la salle de colonne de l'Hôtel Dieu. C'était incroyable. Ouais, est-ce que tu peux nous raconter un peu alors surtout aussi le envoyer. morceau que vous avez fait toutes les deux, parce que collab, moi je t'avoue que j'ai revu les vidéos parce que c'est voilà et ça reste dans la tête. Je sais comment vous avez fait pour faire ce morceau ensemble. C'était alors je sais pas si c'était facile, mais c'était grave pertinent parce que on n'écrit pas du tout de la même manière. Moi, je suis quelqu'un à texte et en vrai, il y a peu de chanteuses dans mon style qui fonctionnent comme ça. Moi, c'est-à-dire que j'écris un peu limite comme du rap sur des instrus et après je décompose tout pour en faire un truc chanson. Donc là, pour le coup, on a elle qui part de top line et moi qui part de texte. C'était un peu plus difficile de réussir à arriver à un truc, mais on s'est rejoint dans son studio là, du coup, qui est chez elle. Et nous, on se connaissait pas plus que ça. On s'est croisés sur le tremplin du Rose l'année dernière. Et puis, écoute, on a passé un peu du temps à chercher des accords, à se donner un peu une thématique. Puis au final, on a écrit chacune nos couplets d'un côté et de l'autre, mais on avait déjà une base d'accords. Donc là, on l'a fait en guitare-voix pour mêler justement mon côté moins guitare-voix avec un truc plus pop, je pense, que ce que je peux faire d'habitude. Mais en vrai, ouais, je suis grave contente de cette collaboration et surtout de pouvoir le mettre comme ça en morceau exclusif sur un live. Et le live, c'était quand même incroyable. Moi, je m'attendais pas du tout à avoir de si grosses équipes, autant de budget, de matos. C'est la première fois de ma vie que je me retrouve sur un truc comme ça. J'avais l'impression de tourner un film, clairement. Mais ouais, franchement, c'était un super projet. J'ai vachement kiffé faire ça. Ouais. En tout cas, c'était une grosse journée, avec beaucoup de prises. Ouais, quand même. Quand même, mais c'était cool. Mais ouais, mais ça a retrouvé sur Internet, du coup, sur YouTube, tout simplement. C'est les Toulouse Live Sessions, au pluriel. Voilà. Toulouse au pluriel ou live non, au pluriel? c'est session au pluriel. On passe au live? C'est quand qu'on écoute? Tu avais une question, tu avais ta question habituelle. Alors, il a toujours une question à chaque fois, tu vas voir. Ma question habituelle, Phil Attention. Rose. En fait, on l'a dit, tu as 20 ans, t'as percé avant tout par les réseaux sociaux, t'as sorti un EP, envie de disque physique ou de dématérialisé? Est-ce que tu as une espèce de culte de l'objet disque? Ah oui. Toi, et en tant que, j'ai pas envie de dire consommatrice parce qu'on consomme pas la musique, mais voilà, toi, autant en tant qu'auditrice qu'en tant qu'artiste, est-ce que tu tiens à la galette avec ce qui va bien avec, la Carrément. pochette et tout? Bah écoute, on avait la discussion juste parlait avant. tout à l'heure, ouais. Et je trouvais que bah oui, c'est bien l'arrivée du physique. Il y a quand même une qualité du physique. Du numérique, il y a une qualité de son, même d'image et tout, qui a quand même step up. Mais je trouve que étant un peu partisan des trucs très bruts, très réels, réalistes, sincères, je trouve que en fait, même dans un enregistrement, de l'avoir sur un CD, il y a un grain qui est différent de quand tu l'écoutes en numérique, comme sur une image. C'est ce que je disais tout à l'heure, moi je rajoute du grain exprès à l'image parce que sinon c'est trop propre et pas assez brut, quoi. Et oui, carrément, en vrai, moi c'est mon objectif. Là, je suis en pleine période de création, donc sur mes premiers projets, là-bas, sur mes 2 EP, j'ai pas sorti de physique parce que c'est aussi un budget qu'on n'a pas forcément tout de suite. Mais là, j'espère que ouais, sur la suite qui arrive, il y aura des vinyles, des CD, peut-être des cassettes, qui sait. C'est tout le malheur qu'on te souhaite, Ah ouais. très honnêtement. Franchement, ouais. On écoute justement on écoute. à quoi ça ressemble pour ceux qui regardent Toulouse et vous, bien évidemment. Let's go.
Encore un génocide sur les journaux démotristes. Ça me rend émotif sur les murs de la city. Graffiti Free Palestine, ils les effaceront demain. Mais c'est pas ça qui démotive. On a les cartes entre les mains, pas moyen de les laisser faire. On va pas se laisser taire. Y'a trop d'innocents qui saignent, trop de morts, de misère. C'est pas des présidents, c'est des chefs de guerre. C'est nous la résistance, comment faire l'air de R. Parfois je me demande si on vit tous sur la même planète. Y a des gens sous les bombes et on parle que des JO sur les ondes. On a laissé le pouvoir à des mecs pas nets. Et ça me rend jusque sous les ongles. C'est pour nos frères à Haïti, au Congo, en Kanaki, pour la Syrie, la Palestine, tous les autres pays, pour toutes les âmes meurtries, sachez qu'on vous entend d'ici. Ne laissez pas taire vos cris, on s'arrêtera pas avant d'avoir justice. On s'arrêtera pas avant d'avoir justice. On s'arrêtera pas avant d'avoir justice. Que reste-t-il de notre humanité, de Casa à Paname, tous concernés? Ce qu'on regarde sur l'écran télévisé, pour d'autres, tu sais c'est la réalité. Les cours d'histoire ne nous ont-ils rien enseigné? 2024 on se tire encore dessus pour une divinité qui l'a jamais demandé. Les mères pleurent, les pères ont peur, sens-tu les cœurs se serrer? Même en terre brûlée il reste une fleur. Faut pas la laisser faner, elle se trouve dans nos cœurs. C'est pour nos sœurs à Haïti, au Congo, en Kanaki, pour la Syrie, la Palestine, tous les autres pays, pour toutes les âmes meurtries, sachez qu'on vous entend d'ici. Ne laissez pas taire vos cris, on s'arrêtera pas avant d'avoir justice. On s'arrêtera pas avant d'avoir justice. On s'arrêtera pas avant d'avoir justice. C'est l'heure de crier très fort qu'on va pas s'arrêter là. Nous on rêve comme le sait Mandela, d'un monde où on s'accepte, où on se respecte, peu importe la gueule, peu importe l'âge, la religion, le genre ou le langage, où personne fuit les balles, où personne fuit les balles, où personne fuit les balles. Merci. Dina, on peut te rappeler peut-être des dernières questions? Je sais pas, je me tourne vers Mina, qui est la chef de cette chronique, bien évidemment. Je suis la chef de cette chronique. C'est toi qui dirige tout ça. Non, mais je pense qu'au Notre niveau du adjudant Cruchot, timing, on c'est a ça. toujours plein de questions, mais au niveau du timing, je pense qu'on va beaucoup dépasser après. J'ai une petite question un peu rigolote. Peut-être que tu vas trouver ça horrible comme question. Mais... Imaginons, Elle est horrible. imaginons, tu as le droit d'effacer un son de l'histoire de la musique. Lequel tu supprimes sans pitié? D'où le cross violet là. Sa musique, son refrain, c'est quand même te déshabille pas, je vais être violée. Donc je pense qu'il n'y a pas de Alors yes. voilà. Et C'est justement, vraiment pour jugé. faire plaisir, nous Excellent. recevons Jules. Allez. Non, mais on a su choisir tous le les gars fans de pour accueillir la Jules Lado, flamme. mais c'est pas grave. Non, puis on te retrouve à Montauban et à Albi prochainement, à Metz aussi bientôt, qui est pas trop loin, à côté de Sète, Metz, c'est ça? Ouais, je crois que c'est ça. Il me semble que c'est ça. Au Festival C'est de bon, Taux, ouais. géographie. Festival de Taux. C'est Non, un mais très beau partout où on festival, mange, moi d'ailleurs. je connais les villes. Oui. Je sais qu'il y a Des les repères par rapport au restaurant. huîtres à Taux, tout ça, tout ça. Ouais, Voilà. tout à fait. Dina, en tout cas, très belle découverte Ouais. pour ceux qui ne Merci connaissaient d'être pas. venu. Chanson Merci à engagée et vous. poétique, et ça fait plaisir. Eh ben, Et merci. surtout avec une voix et qui sait jouer de la musique, ça c'est fabuleux. Donc vraiment, Puis- merci beaucoup. Puis j'ai fait mon daron bientôt Kanka, ça fait plaisir d'entendre cette voix de la jeunesse. Voilà. Et c'est bien, tu expliques bien que c'est partout hein, qu'il y a des gens qui souffrent. Il n'y a pas qu'un seul endroit. Il faut penser à tout le monde. Exactement. Et malheureusement, je crois que certaines personnes n'arrivent pas à comprendre ce que je reçois encore des messages pour me dire mais arrête de parler que de la Palestine. Je suis là, mais mec, Justement, tu parles de tout le je crois monde. que je vais faire un abécédaire de tous les pays où il y a un problème. Bref, voilà. Alors ce Non, et morceau après, va non, durer mais- 38 minutes. Non, mais c'est ça. C'est ça. Non, quoi, il y a, tout le monde vraiment. souffre, mais il y en a qui souffrent plus que d'autres quand même. Exact. Ouais, Exactement. sans que ça minimise la souffrance des autres. Exactement.
Mais bon. Merci beaucoup, Dina. Merci, Mina. Merci à vous pour l'accueil. Et c'est la fin de ce numéro de Toulouse. C'est Cédric, je suis désolé de te le dire, mais c'est comme ça. Bah oui, les amis. T'as rien foutu. Je vais pleurer. Tu crois quoi? Moi, quand Mina est là, C'est le patron. Moi, je savoure. Bah oui, c'est ça, le patron. Quand Je Mina gagne est là, plus tu et te j'en mange tais. moins. Je vais sacrifier un hamster, Nir la côte. Très bien. On écrira une chanson. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro. Et merci Olivier pour toute la réalisation technique de cette émission. À très vite.